Bonjour et bienvenue dans les lectures de Phébulia. Je suis ravie de t'accueillir dans cette bulle enchantée. Aujourd'hui, je t'emmène visiter l'univers de l'horrible Madame Mémé de Émilie Chazeran et Amandine Pihu aux éditions L'Élan Vert. Installe-toi confortablement, le voyage va commencer. Je déteste le premier dimanche du mois. C'est comme si la maison entière devenait folle ce jour-là. Maman est très énervée. Elle change 3 fois de robe en disant à papa « Ça ne va pas bien se passer ». Et papa lui répond « Mais si, arrête de te faire du souci ». Mais je vois bien qu'il n'y croit pas. Et moi, je me fais embêter toute la matinée. « Henri, finis ton petit déjeuner. Tu es encore en pyjama ? Allez, dépêche-toi. » Je dois mettre la chemise que je ne porte qu'à Noël, mon pantalon en velours et mes bretelles. Je n'en ai pas envie, mais c'est maman qui choisit. C'est toujours pareil. Elle crie qu'il lui manque une boucle d'oreille, qu'on est déjà en retard, qu'on ne sera jamais à l'heure. Je crois qu'elle a peur. Ensuite, on court jusqu'à la voiture. On saute dedans et papa crie « Bouclez vos ceintures !» Et là, je commence à m'inquiéter. Parce que je déteste aller chez Mémé. Elle ne sourit jamais, surtout pas quand elle nous voit arriver. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert qu'elle est la maman de mon père. Et même que son prénom c'est Marie-Chantal, et pas Mémé. Mais moi en secret, je l'appelle l'horrible Madame Mémé. L'horrible Madame Mémé oblige les gens à lui dire « Madame ». Sinon c'est tout un drame, et elle répète sans arrêt « On me doit le respect, non mais ». Elle déteste les bisous, et elle préfère qu'on lui dise « vous ». Sauf avec papa. Lui, on dirait qu'il a tous les droits. L'horrible Madame Mémé est moche comme tout. Elle sent le vieux gant de toilette et elle est grosse comme une allumette. Et puis elle fume des cigarettes qui me font tousser. Et elle écrase ses mégots juste à côté de mon verre d'eau. Sa maison est toute sombre et un peu effrayante. Elle est posée sur un coin d'herbe, pas verte, en haut d'une pente. L'horrible Madame Mémé ressemble vraiment à une sorcière qui habiterait dans une affreuse chaumière. Chez elle, on mange des choux de Bruxelles et de la viande molle. De temps en temps, elle nous prépare une tarte aux groseilles acides et vraiment dure. Maman pense qu'avec, on pourrait réparer un mur. Papa soupire et dit « La pâtisserie, c'est pas son truc, c'est sûr. » Mais le pire, c'est quand elle fait sa fameuse raclette au micro-ondes. L'horrible Madame Mémé dit « C'est plus pratique pour tout le monde. » Je n'aime pas ça du tout, mais maman m'interdit toujours de me comporter comme un voyou. L'horrible Madame Mémé me fait des cadeaux parfois, mais j'aimerais mieux pas. Elle m'offre des boîtes de pâté, une thé d'oreiller, un stylo en bois. Elle les emballe dans de vieux papiers usés. Maman dit que c'est parce qu'elle est radine. Papa trouve que c'est écolo et qu'elle est maligne. Je fronce les sourcils en ouvrant les paquets, mais je suis obligée de remercier. Et avec le sourire, s'il vous plaît. C'est maman qui m'a entraînée. Merci. Maman fait un tas d'efforts, je le vois bien.
Elle a envie de dire que les meubles collent et que ça sent la boulamite, mais elle se retient. Et puis elle apporte toujours un petit présent pour l'horrible Madame Mémé, même si jamais rien ne lui plaît. Vos macarons sont carrés, ce 4 quarts n'est cuit qu'à moitié, votre gâteau au yaourt est plat comme une tourte. Je m'ennuie drôlement chez l'horrible Madame Mémé. Il n'y a rien pour jouer. Je monte en douce dans l'ancienne chambre de papa. Elle est tout en haut, sous le toit. Tout est vieux et plein de poussière. Je me couche sur le lit avec sa couverture qui gratte. Et je me dis qu'à cause de moi, un jour, tout ça arrivera à ma mère. Maman deviendra Mémé. Elle aura les mains usées et plein de rides sur la figure, dans le cou. Elle sera sévère et sérieuse, et puis aussi très ennuyeuse. Elle ne ressemblera plus du tout à ma maman comme ça. Et si je ne la reconnaissais pas? Quand je viendrai lui rendre visite le premier dimanche du mois, est-ce que je serai obligée de manger de la langue de bœuf ou du foie? Est-ce qu'elle me fera encore des tonnes de bisous? Est-ce qu'elle me dira toujours tout bas que je suis son trésor? Il faut vraiment que j'en parle à papa. Dans la voiture, quand on part enfin de chez l'horrible Madame Mémé, on est rudement soulagé. Maman défait son chignon en chantant une chanson. Dis papa, elle était comment l'eau Mémé, quand elle était juste ta maman? Papa me regarde dans le rétroviseur, il a l'air de réfléchir. Est-ce qu'elle était vraiment une maman comme maman? Je veux dire, est-ce qu'elle te préparait des tartines en forme d'animaux? Elle te fabriquait une cape de Zorro? Elle te mettait du rouge sur tes bobos? Elle t'emmenait au zoo? Papa laisse passer un peu de temps et répond. Non, pas vraiment. Et puis... Mais ça, c'est parce que tu as la meilleure maman de la terre entière. Et j'ai beaucoup voyagé pour vérifier. Ça me fait follement plaisir quand il dit ça, même si en vrai, je sais qu'il ne connaît que le Jura. Je crois qu'un jour, maman deviendra trop belle mademoiselle mamie. Elle sera vieille, c'est sûr, mais quand même jolie. Elle me préparera des lasagnes et des clafoutis et elle remplira mon assiette en disant « Tiens, mange mon chéri ». Son chignon sera tout blanc, mais elle sera toujours ma maman. Bon, c'est bien gentil tout ce tralala, mais l'horrible Madame Mémé, on la revoit déjà dans un mois. Le voyage s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un doux moment à mes côtés. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle lecture enchantée.